C'est l'histoire de Brian, un jeune adolescent qui voulait devenir millionnaire. Personne ne croyait en lui, mais Brian a un objectif très clair en tête. Brian veut devenir le premier millionnaire de sa famille. Alors, il commence à se renseigner sur ce sujet-là, il achète des formations, il lit des livres, il regarde des vidéos YouTube. Brian est sur le bon chemin. Brian n'a pas compris les 10 leçons que je vais vous partager aujourd'hui, et c'est normal, Brian est au tout début de son aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager 10 leçons de vie pour vous, les adolescents. Cette vidéo s'adresse à tout le monde. Par adolescent, j'entends 15-25 ans, mais ça peut très bien aller bien au-dessus. Parce qu'on vit dans une société tellement déconstruite et complexe que la probabilité pour que ces 10 leçons ne soient pas encore acquises pour vous, même avec un âge plus élevé que 25 ans, est très élevée. Alors, si t'es adolescent, c'est la vidéo parfaite pour toi. Et si tu ne l'es pas, regarde attentivement ce qui va suivre, parce que ça peut aussi très bien changer ta vie du tout au tout. La première leçon que j'aimerais vous partager, c'est apprenez à retirer avant de rajouter. Ça, c'est un concept de Nassim Nicolas Taleb. À ton avis, quel est le plus intéressant pour développer ton cardio entre 1. Arrêter de fumer, ou 2. Faire 1 heure de course tous les jours? Évidemment, c'est plus intéressant d'arrêter de fumer. Quel est le plus intéressant pour se sentir bien? Retirer les personnes toxiques dans ta vie ou accumuler des bonnes relations? Évidemment, tu retires les personnes toxiques. Quel est le plus facile entre arrêter de passer du temps sur TikTok ou travailler plus? Évidemment, arrêter de passer du temps sur TikTok. C'est pas le plus facile, mais c'est ce qui a le plus de résultats. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de la performance, c'est du résultat. Donc apprends à retirer ce qui est néfaste dans ta vie. Pose-toi 2 minutes, prends une feuille, écris qu'est-ce qui est nocif dans ta vie, qu'est-ce qui est bénéfique, retire ce qui est nocif pour comme ça te concentrer sur vraiment ce qui est bénéfique dans ta life. Et ça, c'est vraiment trop peu compris. Alors, la première étape pour une vie d'abondance et saine, c'est de retirer tout ce qui est nocif. Maintenant, la deuxième leçon, et celle-là, je l'ai peut-être comprise un petit peu trop tard, c'est que le temps a plus de valeur que l'argent. Vous savez, on a la célèbre phrase « Même les milliardaires ont 24 heures dans une journée ». C'est vrai. Mais les milliardaires ont plus d'opportunités de dépenser leurs 24 heures comme ils le souhaitent. Et vous savez, en anglais, on ne dit pas « passer du temps », on dit « spend time », ce qui veut dire dépenser du temps, comme une ressource. Comme si tu avais une ressource, comme « spend money », c'est tu dépenses du temps. C'est le même verbe, « to spend ». Ta boîte multimilliardaire, à la fin de la journée, c'est ce que tu fais de ton temps qui a une réelle importance. Combien de personnes qui, pendant leur vingtaine, leur trentaine, ont monté une grosse boîte? Ils ont monté une boîte de malades. Ils se sont retrouvés avec 50, 100 millions, ils ont tapé leur exit, une petite start-up et tout, machin, dans la tech, dans la biotech, peu importe. Ils sont super contents, ils ont une boîte de malades. Ils vendent leur boîte, ils sont plus CEO. Combien d'histoires t'as entendu que le mec, après, il faisait une dépression ou il se suicidait? Parce que son temps, il a été habitué à le dépenser d'une certaine façon. Et là, bam, en un claquement de doigts, il se retrouve dos au mur, juste devant un gouffre où tout ce qu'il a bâti, c'est du passé. Et s'il avait appris à être équilibré dans sa vie, s'il avait appris à dépenser son temps de façon stable et saine, peut-être que, ou du moins à coup sûr, ces 40-100 millions, ça aurait été encore un plus supplémentaire dans sa vie. C'est ce qui le permettra d'être encore plus sain. Et en plus en bonne santé, et d'aller target encore plus des objectifs business qu'il aurait pu se lancer. Alors, vraiment, le temps, prenez-en soin. Chaque minute, particulièrement si vous êtes jeune, a une importance. Plus vous êtes jeune, plus 1 heure a de la valeur. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu apprends une compétence ou tu apprends une information, elle va te rester pendant 60 ans. Maintenant, si cette même information, tu l'apprends à 60 ans, eh ben, elle va te durer que 20 ans. Donc, chaque information que tu apprends ou que tu mets dans ton cerveau, donc chaque façon dont tu dépenses ton temps a plus d'importance aujourd'hui que demain. Donc, en réalité, il faudrait se reposer vraiment beaucoup plus tard. Donc, apprends à dépenser ton temps avec bon escient. Parce que, si je te disais aujourd'hui, tu préfères 500 milliards, donc vraiment 500 milliards, t'es l'homme le plus riche du monde, mais t'as 90 ans, ou juste rester dans ta vie aujourd'hui avec l'argent que t'as aujourd'hui, à ton jeune âge. Évidemment, tu préfères rester dans ta vie parce que tu te dis, ok, peut-être j'ai 500 milliards, mais s'il faut, dans 1 an, tu décèdes. Donc ça, c'est l'exemple qui prouve vraiment par A plus B qu'aujourd'hui, ton temps a plus de valeur que tout l'argent du monde. Alors, par pitié, vraiment, s'il y a bien une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est utilise ton temps à bon escient. C'est la règle numéro 1 de chaque homme. Ce qui m'emmène à mon 3e point, c'est vivre la vie avec intensité.
Vous savez, il y a des temps pour tout dans la vie. Il y a des temps pour profiter, pour travailler, pour se reposer, pour n'importe quoi. Il y a des temps pour tout. Mais quoi qu'il arrive, fais-le avec intensité. Tu travailles, tu fais que ça. Tu te divertis, tu ne fais que ça. Tu fais du sport, tu vas pas être en même temps en train de travailler. Tu vis chaque chose, chaque moment de ta vie avec intensité. Parce que c'est ce qui va faire cette flamme, ce bien-être constant, ces poumons qui se remplissent, cette énergie qui brûle ton corps. C'est dû à cette intensité. C'est pas être un zombie, aller d'un point A à un point B, comme si t'étais complètement défoncé là, comme ça. Non. Action. T'avances avec intensité, avec énergie. Alors, je sais, au début, c'est pas facile. On est là, le monde joue contre nous. Et je sais, la vie, c'est jouer en solo versus 8 milliards. T'es seul contre 8 milliards d'individus. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que tu peux sortir de ce combat versus 8 milliards de personnes. C'est possible. J'en suis la preuve. Je t'invite à regarder la vidéo sur mon histoire. Vraiment, j'en suis la preuve. Je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. Des audios, j'en partage tous les jours. Mon lifestyle, j'en partage tous les jours. The Valère sur Insta, tu peux voir. Je parle littéralement de rien du tout. Pourtant, aujourd'hui, j'ai plusieurs millions. Aujourd'hui, je peux vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi ? Parce que j'ai gagné ce combat en 1 versus 8 milliards. Et c'est possible pour toi aussi. Peut-être même que tu pars de conditions plus faciles que les miennes. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que tu es encore là où est-ce que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite à regarder une vidéo qui sortira très bientôt. Donc pour pas la manquer, pense à t'abonner. Je vais parler d'un concept très intéressant, très important sur le moteur. Et d'ailleurs, on va y revenir aussi un petit peu dans cette vidéo sur ce qui fait que certaines personnes réussissent dans le business et d'autres non. Donc pense à t'abonner dès maintenant pour absolument ne pas manquer cette vidéo. D'ailleurs, pendant que tu y es, mets un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Maintenant, la troisième leçon que j'aimerais te partager, c'est développe ton why. Et ça, c'est ce que je disais précédemment. Le why, c'est le moteur. Et ça, j'en ai pas parlé dans les datasets. Alors les datasets, c'est un défi que je me suis lancé de lancer une vidéo par jour pendant 31 jours. Il y a une playlist sur ma chaîne, si tu vas aller tout regarder, c'est super. Il y a même peut-être un lien dans la description avec une page sur laquelle il y a toutes les vidéos sur un seul lien. Donc si ça peut être utile, c'est dans la description. Et j'ai le regret de ne pas avoir parlé du why. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur, alors je vais en parler dans cette vidéo. Le why, c'est ton moteur, c'est ton pourquoi, c'est ce qui fait que tu vas te lever tous les matins avec cette rage, cette envie de bam, aller à l'étape supérieure. Si, imaginons, tu fais 70 kilos pour 1m95, t'es donc relativement maigre, et tu vas pas te dire, il faut que je perde du poids. T'as pas cette envie, t'as pas ce why. Pourquoi je perdrais du poids? Tu veux pas. Maintenant, tu fais 70 kilos pour 1m30, je sais pas moi, pour 1m40. Et tu vas te dire, oui, je veux perdre du poids, parce que tu as cette envie-là. Donc là, tu comprends que le why est le responsable des actions. Le pourquoi est responsable du moteur. Donc, demande-toi pourquoi tu veux gagner de l'argent. Parce que c'est vrai, ça, pourquoi ? Pourquoi tu veux sortir de cet écosystème, de cette matrice, comme on appelle ça aujourd'hui dans ce Make Money, je sais pas trop pourquoi, c'est la matrice maintenant. Mais bon, bref, peu importe, réemployons ce terme. Pourquoi tu veux sortir de cette situation ? Là, tu as peut-être une ou deux réponses qui te viennent en tête. Et demande-toi, pourquoi encore ? Pourquoi réponse A ? Pourquoi est-ce que supposons que tu veux sortir de cette situation pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort et qu'en fait, toi, tu es capable de réussir. Ça peut être une raison parmi des raisons, il y en a une par individu, mais je pense que celle-là, ça peut être un bon exemple. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu veux prouver aux autres ? Et là, ça devient plus intéressant déjà. Maintenant, peut-être que tu veux prouver aux autres parce que personne n'a jamais cru en toi et que tu es persuadé qu'au fond de toi, tu as plus de valeur que les gens te donnent et que donc, tu veux te prouver aussi à toi-même que tu es quelqu'un de qualité. Et pourquoi est-ce que tu veux te prouver à toi-même que tu es quelqu'un de qualité ? Bref, on va pas rentrer dans le deep, tu vois. À chaque fois, demande-toi le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et là, vraiment à ce moment-là, à partir de 3, 4, 5 pourquoi, tu vas voir ton vrai moteur au grand jour. Et ça, écris-le sur un papier. Enfin, peut-être pas forcément parce que souvent c'est relativement deep. En fait, c'est profond dans ton âme. C'est profond dans ton âme. J'ai pas dit un autre terme, j'ai dit dans ton âme. Ça concerne que toi. Le why du why du why du why du why, c'est toi et toi-même. Demande-toi pourquoi tu fais tout ça. Et tu vas voir, tu vas aller beaucoup plus loin. Juste avant de continuer, pense à t'abonner, c'est vraiment très important pour moi. Comme tu le vois, je suis une chaîne toute nouvelle. C'est très important pour moi que tu t'abonnes et puis t'es pas prêt pour le contenu qui va arriver. Honnêtement, t'as plus d'avantages à t'abonner que moi j'ai d'avantages à que tu t'abonnes. Parce que
ce que je vais te révéler 100% gratuitement, ça va bouleverser ton business et ton existence en toute impunité. Honnêtement, ça va changer ta life. Ok? Alors, abonne-toi maintenant, tu le regretteras absolument pas. Au pire, t'es libre de te désabonner à tout moment. La quatrième leçon que j'aimerais te partager, et ça c'est peut-être l'une des plus dures en tant qu'adolescent, c'est l'horizon temporel. C'est, tu sais, t'as 20 ans, t'as du mal à te projeter sur 10 ans, c'est la moitié de ta life. T'as du mal à te dire, ok, dans 10 ans, il se passera ça. Pourtant, c'est la façon dans laquelle tu dois penser. L'horizon temporel, c'est ce qui fait qu'un individu, une entité va le plus loin possible. Si tu te dis, ok, aujourd'hui j'apprends pendant 10 ans, et que ça fait 10 ans que tu apprends, quand le jour est arrivé, c'est la fête. Tu sais, je crois Amazon a mis 8 ans frérot à être rentable. C'est-à-dire que pendant 8 ans, ils ont été là, le bénéfice, pas intéressant. Non, ça m'intéresse pas envie de faire de bénéfices aujourd'hui, on verra ça plus tard. Et maintenant, c'est la 3e entreprise ou la 4e la plus cotée au Nasdaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boîte, qui n'a pas fait de profit pendant 8 ans, aujourd'hui, c'est la 4e boîte la plus valorisée des États-Unis. Donc elle se classe facilement dans le top 7 worldwide, mondial. Alors maintenant, imagine-toi en tant qu'individu. Si tu commences non pas à dire non au profit, parce que ça c'est le capitalisme, c'est pour les grosses boîtes, mais si tu commençais à dire non au plaisir instantané, sur aujourd'hui 7 ans, 10 ans, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Évidemment, tu seras beaucoup plus loin. Tu seras un autre homme. Imagine, là, t'as ta vie actuelle. Et là, il y a une version de toi qui dit non au plaisir instantané, on va dire le sucre, TikTok, je sais pas moi, il y a quoi d'autre, le porno, tous les trucs de merde comme ça, là, le diable, on va dire, on va appeler ça comme ça, tous les trucs de merde comme ça. Il y a cette partie de toi qui prend ce chemin-là. Et il y a l'autre partie qui se dit sport, business, lecture, tous ces plaisirs long terme qui apportent des résultats sur le long terme. Quelles sont, parmi ces deux personnes-là, quelle est la personne qui va avoir le plus de résultats? Quelle est la personne qui va être la meilleure version de soi-même à la fin de sa vie? Évidemment, la deuxième personne. C'est sûr, c'est 100% sûr. Alors pourquoi tu le fais pas? Et je le sais pourquoi tu le fais pas, parce que tu es dans une boucle dopaminergique. Maintenant, il faut s'en sortir. J'en tirerai sûrement d'ailleurs une vidéo sur comment sortir de cette boucle. Si ça t'intéresse, pense à t'abonner maintenant. Bref, élargis ton horizon temporel. Est-ce que l'action que tu fais aujourd'hui, elle va avoir un impact juste à court terme ou sur le long terme? Passe toutes tes actions à ce filtre-là. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va avoir un impact sur ta vie sur le long terme. Rien que ce que je viens de dire, si tu l'appliques dans ta vie, ça va changer ta life sur le long terme. Donc mes vidéos remplissent littéralement l'élargissement de ton horizon temporel. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Bon bref, j'arrête avec ça. Maintenant, une 6e leçon que j'aimerais te partager, c'est apprends une compétence qui te durera toute ta vie. Vous savez, tu sais, pour devenir riche, il y a les 3 grands classiques: trafic, marketing, produit. Donc c'est les 3 compétences que j'aimerais te partager, c'est 1, l'art de générer du trafic, 2, l'art de convertir un prospect en client, donc l'art de faire du marketing, et 3, l'art de faire un produit. Tu sais, pour faire de 0 à 10 000 euros par mois, tu as juste besoin de savoir générer du trafic. C'est aussi simple que ça. Pour passer de 10 000 à 1 million par mois, tu as juste besoin de faire du bon marketing. Maintenant, pour passer de 1 million par mois à 100 millions, 1 milliard, enfin peu importe, à plus, tu as juste besoin de faire des putains de bons produits. Donc, trafic, marketing, produit. Si ton produit, c'est une masterclass, eh ben en fait, le trafic et le marketing va se faire automatiquement. Il va venir tout seul, le trafic. Apple, ils sont bons dans les 3. Produits de malade, acquisition de trafic de fou. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, ça fait le tour du globe. Tout le monde, la planète entière en entend parler. Alors qu'ils font pas tant de pubs que ça comparé à leur chiffre d'affaires, quoi. Et ensuite, ils ont un marketing fabuleux, quoi. Ils ont le meilleur marketing worldwide. Bref. Apprends une de ces 3 compétences, tu regretteras absolument jamais. Tu sais faire des bons produits, t'as plus de problème d'argent. Tu sais acquérir des gens et les mettre et les envoyer sur une page, t'as plus de problème d'argent. Tu sais convertir un prospect en client, t'as plus de problème d'argent. Apprends une de ces compétences parmi ces 3-là. Une leçon que j'aimerais te partager, et celle-là, elle est peut-être un petit peu plus facile qu'on pourrait le croire. C'est augmente ta confiance en toi-même. Alors, je sais qu'aujourd'hui, t'es solo versus 8 milliards. Que tout le monde te dit, non mais tu sais, tes histoires de business, machin, personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais il n'y a que toi qui y crois. Toi, tu y crois. Tout le monde te dit que ça n'a pas d'avenir, que c'est n'importe quoi. Bref, tout le monde te rabaisse. Donc, ce qui est ultra mauvais pour ta confiance en toi. Et
je le sais, je suis passé par là. Tout le monde me disait oui, tes histoires de tu veux pas passer le bac plutôt, hein, parce que j'ai pas le bac. Tu veux pas passer le bac, tu veux pas faire des trucs sérieux, tu veux pas, je sais pas moi, trouver un job, aller bosser à McDo. Moi, McDo, non. Bref, comment travailler ta confiance en soi, tu me diras. Alors la première chose, et peut-être elle c'est un petit peu la plus compliquée, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes à haute valeur. Entoure-toi des personnes qui peuvent changer ta life. Entoure-toi des personnes qui, au lieu de te tirer vers le bas, te tirent vers le haut. Et ça, je suis d'accord que si tu fais pas d'argent encore, c'est compliqué. Pour ça que je t'invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux parce que tu peux connecter très facilement avec des mecs dans la même situation que toi. Vous allez pouvoir vous tirer vers le haut. Et même moi, je vous tire vers le haut. Donc, entoure-toi des personnes, consomme du contenu, des personnes qui te tirent vers le haut. Que ce soit en direct message, en message privé, ou que ce soit en consommant du contenu comme tu es en train de le faire actuellement. Maintenant, pour travailler sa confiance en soi, un élément que j'aime tout particulièrement, c'est apprendre à bien s'habiller. Je sais, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est un peu les nerds qui dominent le monde. Tu sais, c'est les Zuckerberg, le mec avec des sweats à capuche, etc. Ou des Vitalik Buterin qui sont complètement déconnectés de ce point de vue-là. Mais ils sont dans la tech. Ils sont dans un monde... Franchement, ils sont dans un monde à part. Nous, on est dans le monde, on va dire, du cash flow, du cash, du machin, du 0 to 1. On passe de 0 à 10K, de 10K à 100, de 100 à 1 M. C'est ça notre monde. C'est pas le 0 à 5 milliards. C'est pas ça notre monde en vrai. Pour l'instant du moins. Donc apprends à bien t'habiller, apprends à faire bonne impression, apprends à te sentir bien. Tu sais, quand tu t'habilles bien, quand tu t'habilles en costume, alors, je vais pas mettre de costume pour recorder des vidéos, je mets des costumes pour des événements bien particuliers. Mais quand tu te mets en costume, t'es là, tu te sens mieux d'un coup. Tu te sens, ok, c'est moi, je suis beau. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je suis en costume. Il y a quoi maintenant? Donc apprends à bien t'habiller. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Juste, c'est un petit effort à faire. C'est pas très compliqué. C'est juste un respect de son corps. C'est un respect de son corps physique. C'est ok, je m'auto-respecte. C'est ça, ça veut dire bien s'habiller. Alors aussi maintenant, pour développer ta confiance en soi, il y a le classique, le sport ou les sports de combat. Moi perso, je pratique les deux. Je fais de la muscu 5 fois par semaine et de la Muay Thai 3 fois par semaine. Ça veut dire que littéralement, le samedi, je fais muscu et Muay Thai le même jour. Ça veut dire que je fais 2 fois du sport, ça veut dire que je fais 2h30 de sport le samedi. Donc tous les jours, je fais du sport. Et ça m'aide tellement pour ma confiance en moi. Mais toi, ça va t'aider pour ta confiance en toi. Tu vas être plus musclé, plus charismatique. Tu sais qu'il y a un mec qui t'embrouille, tu peux lui défoncer sa mère en 2 coups de poing. Tu lui mets un petit enchaînement, jab, jab, crochet, elbow, coude, tu le défonces. Bref, mais ça, tu vas pas le faire. Mais tu le sais dans ta tête. Et la confiance en toi, c'est dans ta tête. Donc, sport de combat plus force, sport, muscu, ça va changer ta façon de te voir dans le miroir. Et aussi maintenant, le petit classique, les compléments alimentaires. Alors ça, c'est vraiment de l'optimisation, c'est un truc que j'adore. C'est prendre des compléments alimentaires. T'es en carence de plein de trucs. T'es en carence sûrement d'oméga 3, peut-être même de magnésium, de vitamine D sûrement. Ces 3 trucs, t'es en carence. T'as même sûrement pas ton apport protéines de journalier. T'as sûrement trop de glucides. Bref, compléments alimentaires pour stabiliser tout ça et avoir une bonne santé mentale. Maintenant, la 8e leçon que j'aimerais te partager, et ça on l'a vu un petit peu auparavant avec le temps est plus important que l'argent, c'est ta santé est encore plus important que tout le reste. Tu sais, moi dans ma famille, j'ai un frère qui a des gros problèmes de santé. Et je vois comment sa vie, c'est plus la même. Et j'ai beau être aussi riche que je veux, sa santé, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Honnêtement. Et ça, c'est le truc le plus dur avec l'argent, c'est que l'argent ne peut pas tout acheter. Et c'est bien un truc que l'argent ne peut pas acheter, c'est la santé. Donc, la santé, on s'en rend compte que c'est important jusqu'au moment où on l'a plus. Tu sais, dès que t'as un problème, je sais pas moi, imagine, t'as mal à la gorge, bah tu te dis pas tous les jours, putain, je suis content de pas avoir mal à la gorge. Mais quand t'en as un, ça se fait chier. Alors, putain, s'il te plaît frérot, prends soin de ta santé. Ça sert à quoi d'être multimillionnaire, d'être même milliardaire, si tu clames comme ça, du jour au lendemain, parce que t'as négligé ta santé? Vraiment, la santé, en plus la santé ça te fait gagner plus d'argent. Être en bonne santé fait gagner plus d'argent, ok? Donc 3 points pour la santé. Comment être en bonne santé en 3 points? Vraiment, très rapidement. Tu manges bien, vraiment, tu manges bien. Et quand je dis tu manges bien, tu manges équilibré. Tu as un total calorique suffisant par jour, tu manges pas trop de glucides, pas trop de lipides, protéines suffisamment élevées. Bref, tu manges bien, tu manges pas de la merde, tu manges fibreux. Enfin bref, renseigne-toi sur comment bien manger, mais vraiment mange bien. Deuxième chose, c'est tu dors bien, tu te réveilles tous les jours à la même heure, tu te couches tous les jours à la même heure. La base, vraiment c'est la base. T'arrêtes les écrans, allez 30 minutes avant d'aller te coucher, je recommande ça. Tu peux, au lieu de t'endormir sur un écran, tu t'endors en lisant.
Tu vas voir, tes yeux, ils vont se fatiguer tout seuls. En plus, tu apprends de la connaissance et tu te fatigues. Génialissime. Alors, je te conseille de lire des livres un petit peu plus tranquilles. Hein. Tu vas pas lire du Yes You Can ou du Russell Brunson le soir avant d'aller te coucher. Non, tu peux lire du truc un peu plus tranquille. Et ensuite, le troisième point, c'est le sport. Fais du sport, tu vas être en bonne santé. Donc, si tu fais du sport, donc ton corps est en bonne santé, est vitalisé. Si tu dors bien, tu as un cycle du sommeil super bon. Et si tu manges bien, t'es quelqu'un d'équilibré et qui va vivre super longtemps. Déjà, rien que tu retires les glucides et tu fais du sport, franchement, et tu te lèves toujours à la même heure, tu changes de vie. Et en fait, t'es en dette constante de sommeil. T'es en surplus de glucides tous les putains de jours. T'es tout le temps drogué au sucre. Bam, 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 bam. T'es tout le temps drogué au sucre. Et en plus, tu dors super mal. Alors, le jour où tu patches tout ça, ta vie, elle change. Et si tu gardes ça pour le reste de ta vie, frérot, pour les 60 prochaines années de ta life, tu deviens un surhomme. Tu deviens un surhomme, littéralement. Tu peux kill des tâches toute la journée avec une haute intensité. T'as pas ce ballonnement au ventre juste après manger. Ça, c'est pas normal d'avoir mal au ventre après manger. Hein. Je sais pas si t'es au courant. T'es productif dès le matin, t'as pas la tête dans le cul. Bam, t'es prêt à avancer. Tu peux combattre, je sais pas moi, des addictions si t'en as plus facilement. En fait, t'es juste un surhomme. T'es toi en version améliorée. Ton taux de testostérone augmente. Ta capacité de réflexion et ta créativité est multipliée. Bref, t'es juste toi, mais en mieux. Donc sommeil, alimentation, sport, c'est les bases. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher le complément alimentaire parfait pour aller machin truc. Ok, c'est bien les compléments alimentaires. Mais si t'as pas les bases, ça sert à rien. Maintenant, la 9e leçon, et celle-là, je m'adresse aux Valère d'il y a plusieurs années. Je m'adresse à toi. Si tu te reconnais dans cette situation, écoute attentivement. Tout est possible. Si tu as envie de quelque chose, tu peux le faire. Tu peux le faire, quoi qu'il arrive. Faut juste que tu t'en donnes les moyens. Et tu sais, dans l'atelier de mon grand-père, il y avait un dicton qui m'est toujours resté dans la tête. Il y avait juste écrit ça, tu sais, c'est un atelier, lui, il travaillait avec ses mains, il avait, on va dire, il faisait, tu sais, les trucs avec les boulons et tout, j'ai oublié son métier. Mais il travaillait dans son atelier et il y avait un seul truc sur les murs. Et cette citation, c'était la suivante. On n'a rien sans peine. Alors, j'ai littéralement été baigné là-dedans parce que ça a matrixé mon père, ça a matrixé mon grand-père et ça m'a matrixé moi. Et effectivement, on n'a rien sans peine. Si tu veux quelque chose, ça fait mal. Et ça, c'est la 9e leçon, c'est on n'a rien sans peine. Si tu veux quelque chose de rare, c'est que c'est difficile à avoir. Quelque chose a de la valeur seulement et seulement si elle est difficile à obtenir. Avoir des abdos, ça a de la valeur parce que c'est difficile à obtenir. Avoir de l'argent, ça a de la valeur parce que c'est difficile à obtenir. Tout ce qui est difficile à obtenir a de la valeur. Donc, ce qui est difficile à obtenir est lié à la douleur, lié à la peine. Ce qui fait qu'on n'a rien sans peine. Alors, ouais, je suis d'accord. C'est pas la vidéo où je te dis Lamborghini, Rolex, blonde sur un yacht. Non, c'est pas ce genre de vidéo. Là, c'est une vidéo réelle, réaliste. C'est une vidéo où je te dis la vérité. Et la vérité, c'est que si tu veux quelque chose de valeur, eh ben, la plupart du temps, c'est compliqué à obtenir, ce qui veut dire que c'est douloureux, ce qui veut dire que ça va faire mal. Donc, retiens bien cette leçon, on n'a rien sans peine, vraiment. Quelque chose a de la valeur parce qu'elle est difficile à obtenir. Et maintenant, la 10e leçon pour vous, chers amis, peut-être l'une des plus importantes, vous commencez à me connaître, j'aime bien mettre en tout dernier le point le plus important, c'est apprends à aimer. Ouais, je suis d'accord, tu t'y attendais pas, mais apprends à aimer, mec. Tu sais, aimer, c'est le seul sentiment, la seule émotion, le seul, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui se transmet même à travers les morts. Tu sais, c'est difficile de détester quelqu'un qui est décédé. Tu peux, tu vois, ne pas l'aimer, etc. Mais vraiment avoir la haine contre lui, c'est pas évident. L'amour, c'est le sentiment, l'émotion, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, qui se transmet aux morts, aux vivants, aux gens qui n'existent pas. L'amour, tu peux transmettre de l'amour aux plantes. L'amour, c'est ce qui nous définit en tant qu'humain. C'est aimer. Et quand je te dis aimer, c'est pas forcément d'humain à humain ou d'humain à n'importe quoi d'autre. C'est aimer son travail, aimer soi-même, aimer son entourage, sa famille, ses proches, aimer la rivalité, la douleur, le succès, la défaite. C'est apprécier chaque moment de ta life. Apprends à aimer et on t'aimera en retour. Aime ton business t'aimera en retour. Tu comprends ? Si t'aimes travailler, bah tu vas travailler plus, donc gagner plus d'argent. Si t'aimes ta famille, tu vas passer plus de temps avec eux. Si t'aimes gagner, tu vas tout faire pour gagner. Si t'aimes la douleur,
eh bien tu deviendras milliardaire, frérot. si t'aimes résoudre des problèmes, eh bien tu deviendras milliardaire aussi. Bref, c'était cette 10e leçon, et je pense que, reste bien parce que la vidéo n'est pas finie, je pense que cette 10e leçon, c'est peut-être la plus importante et peut-être la plus sous-estimée par nous tous. Tu sais, on est tout le temps la tête dans le travail, dans les relations, dans la santé, que on en oublie de vraiment aimer notre quotidien, aimer les petites choses de la vie. Et moi, ça, je l'ai redécouvert récemment et il fallait que je vous en parle. Ce sentiment que tu ressens lorsque tu es jugé à ta juste valeur, que tu aimes pas forcément un humain, mais comme je te l'ai dit, des petites choses du quotidien ou même des grandes choses du quotidien, c'est là, à partir de ce moment-là, où la vie vaut le coup d'être vécue. Bref, c'était Valère. Pense à t'abonner, pense à mettre un like si la vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Double ciao.